que ça soit une voix de petit bébé? De Chad, bien viril, bienvenue. Je vais vous montrer comment modifier la vôtre depuis votre PC et surtout gratuitement. Donc sans voice mode ou Go XLR. Hello tout le monde, hello YouTube, ça vous dirait pas de follow mon Twitter? Ok, sinon à part ça, let's go. Le modificateur de voix. Dans ce tuto, on va utiliser le logiciel Clonefish. Pas de panique, lien en description. Prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation et votre processeur. Dans la majorité des cas, ça sera celui-ci. Et tant qu'on y est, téléchargez aussi la soundboard. Ça nous servira plus tard pour les raccourcis clavier. Maintenant, vous lancez l'exécutable, faites la manip d'installation, il n'y a rien de particulier. Et une fois que c'est fini, je vous conseille de redémarrer votre PC. Et normalement, vous devriez avoir cette icône sur votre bureau. Double-clic et là, on a pas mal d'options intéressantes. Activer, désactiver le modificateur de voix, ouvrir l'interface du logiciel. On peut même rajouter des VST pour ceux qui s'y connaissent. Écouter le microphone pour savoir à quoi ressemblent les voix. Dans configuration, vérifiez bien que ça soit votre micro qui est sélectionné. Évidemment, on a aussi la langue et c'est possible de complètement fermer le logiciel en cliquant sur sortie. Le reste, je vous laisse découvrir parce que maintenant, on va se concentrer sur les fonctionnalités. En premier, on a tous les effets de voix dispo, donc hélium, bébé, robot, etc. Et on peut même créer une hauteur personnalisée, plus ou moins grave ou aiguë. C'est ce qui m'a servi pour la voix du Giga Chad. Le silence, ça peut servir à se muter éventuellement, et il y a même la possibilité de combiner plusieurs effets ensemble. En dessous, c'est un vocodeur. Donc ça se base sur votre voix pour sortir un son correspondant à un élément, comme une cloche, une flûte, ou même un fichier MP3 qui se trouve sur votre ordi. Ici, les sound effects, ce sont des sortes de réverbération ou d'écho, mais attention, mettez bien un effet avant d'en activer un. Sinon, le bruit qui va sortir, il risque de vous chatouiller les tympans. Je vous avoue, je sais même pas si c'est normal, mais dans le doute, évitez de faire ça. Par contre, si vous êtes streamer, ça serait dommage d'éviter le Seaton Pro. Leur offre ultime, en plus de vous donner accès à des centaines d'overlays animés pour OBS Studio, donne aussi accès à des musiques, des playlists et des effets sonores safe pour vos streams. Évidemment, il existe une version gratuite pour vous aider à savoir si ça peut vous plaire ou pas. Je vous mets les liens et plus d'infos dans la description. Pour en revenir à Clonefish, vous avez aussi quelques réglages pour votre micro, comme la sensibilité, il me semble que ça ce sont les basses ainsi que les hautes fréquences, et un réducteur de bruit. Pour désactiver les effets, vous avez ce petit bouton juste ici. Tout ça c'est bien sympa, mais c'est pas non plus hyper pratique, surtout si vous streamez. C'est pour ça qu'on va utiliser les raccourcis clavier et le Stream Deck. Si vous m'avez écouté il y a 2 minutes, vous avez téléchargé cette archive depuis le site, qu'on va ouvrir à l'aide de WinRAR. Enfin, je sais même pas s'il y en a vraiment besoin, mais dans le doute, lien en description. Puis on extrait le logiciel pour le mettre sur notre bureau par exemple. Premier truc, vous pouvez créer différents profils pour sauvegarder vos raccourcis ainsi que les supprimer. Ensuite, on a toutes nos fonctionnalités. Donc, allumer et éteindre le modificateur de voix, sélectionner un VST, régler le volume, ajouter un effet, choisir une voix, rajouter un son provenant d'un de vos fichiers, un texte qui va être lu à voix haute par une IA, et un bouton pour supprimer une de ces actions. J'imagine que si vous êtes ici, c'est principalement pour cette voice. Double-clic dessus, choisissez celle que vous voulez, moi je go pour l'hélium, apply, et on clique sur Set Hotkey. Et là, vous rentrez le raccourci clavier qui vous arrange. Même si je vous conseille de mettre une combinaison du genre CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, pour pas l'activer sans faire exprès. Et gardez bien en tête que les deux logiciels doivent être démarrés pour que tout ça fonctionne. Et petit bonus pour ceux qui utilisent un Stream Deck, vous pouvez relier ces raccourcis clavier grâce à cette action, qui se trouve dans la partie système et en rentrant la combinaison de touches ici. Et pour coller avec tes nouvelles voix, pourquoi pas créer tes propres avatars 2D. Mais avant, oublie pas de t'abonner, liker si ça t'a plu et de checker mes autres réseaux. Puis à la prochaine. Et restez gentils.